Bonjour Jonathan, merci d'avoir accepté l'invitation de Zone Basket 54 pour répondre à quelques questions. Tout d'abord, félicitations pour la victoire d'hier contre Fos. Match très important pour le maintien. C'est fait. On va pouvoir un petit peu respirer. Donc, vous êtes un homme heureux, je le pense. Comment tu te sens au lendemain de cette victoire? Je suis soulagé. Voilà, vraiment, je crois que c'est le mot, c'est soulagé. Je me sens soulagé parce que le maintien a été décroché, on a rempli notre objectif et soulagé pour tout le peuple nancéen. Encore, j'ai même des frissons quand j'en parle. Gentilly, 6000 personnes encore. L'ambiance hier était à chaque fois, comme chaque réception, à chaque match, c'est incroyable quoi. Et ce public, cette structure, ce club, l'organisation mérite la Betclic Elite, sans aucun doute. Donc, je me sens soulagé, vraiment soulagé et très heureux et fier d'avoir accompli la mission de maintenir le club en Betclic. Oui. C'est vrai que Gentilly, 6000 personnes à chaque match, 15 matchs à guichet fermé. Donc c'est assez exceptionnel, on voit l'engouement. Est-ce que pour toi, la victoire d'hier soir a une saveur plus particulière que les autres? Oui, on va dire oui. Je pense que oui. Alors pour plusieurs points, la première c'est que c'est le match du maintien. Simplement, on savait que si on gagnait, on était maintenu. Alors on avait possiblement une seconde chance si on perdait éventuellement face à Fos. Mais ça a plusieurs saveurs parce que on gagne face à notre public. Ouais. Et on gagne le maintien face à notre public. Donc ça je pense qu'on pouvait pas rêver mieux de terminer une saison comme ça avec ces émotions-là, avec l'enjeu de la saison, avec l'objectif de la saison devant le public. C'est pour ça que je pense que c'est un match qui est à part, c'est un match qui est différent et en plus les gars, voilà, ils ont fait une super partie. Hein. Je pense que ça a été géré de A à Z. Il y a eu quelques frissons quand Fos revient à 4-6 points, mais globalement, on a toujours été autour de la dizaine et les gars ont été très exemplaires sur le match pour pouvoir décrocher ce match-là et décrocher le maintien. Voilà, une super nouvelle en tout cas. Sur le banc, comment ça se passe avec Sylvain, avec Max au niveau des consignes, qu'est-ce que vous pouvez dire voilà sur des fins de match comme à Fos où le match on sait qu'il est quasiment gagné sur les 2 dernières minutes, quels conseils vous pouvez donner aux joueurs de rester concentrés ou de commencer à respirer? D'abord, déjà avant tout, il y a beaucoup de communication entre nous trois, entre Sylvain, Max et moi. On parle, on échange, on parle énormément. Et encore plus avec Max que Sylvain est très concentré sur le match. Et on communique beaucoup avec Max d'abord, et ensuite on communique ensuite à Sylvain les choses les plus importantes. Après, sur les 2 dernières minutes, bien sûr qu'on reste concentré. On sait jamais, on peut pas savoir ce qui peut se passer. Le basket, ça va très vite. Évidemment qu'on reste concentré sur ce qu'on a à faire. Après, voilà, les joueurs en place à ce moment-là de la partie c'était plutôt bien, quoi. On Meredi gérait le tempo. Voilà, Mike aussi gérait les points. Donc, on n'a pas grand chose à dire à part de rester comme ça, quoi. Donc, c'est de rester comme ça et d'être vigilant au cas où. Voilà, on sait que Sylvain a des possibilités d'arrêter le jeu encore une fois de mémoire en temps mort. Oui. Donc, on va rester vigilant vis-à-vis de ça. Mais on savait que ce 2 dernières minutes, mis à part l'énorme cataclysme, il n'allait rien se passer de différent de tout ce qu'on avait vécu durant les 38 premières minutes. Oui, c'est sûr que avec le public qui pousse, on l'a dit tout à l'heure, 6000 personnes qui poussent, quand on est à plus 12, on se demande bien dans les 2 dernières minutes ce qui peut nous arriver. Justement, en parlant de Sylvain, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être l'adjoint d'un grand coach du basket français et en plus un des 3 seuls coachs à avoir gagné un titre européen? Déjà c'est un honneur déjà parce que comme tu le dis, tu viens de l'évoquer, son palmarès, c'est quand même quelqu'un dans le basket français, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a fait monter les équipes, et ça dans une cadre d'entraîneur, il y a peu d'entraîneurs qui sont arrivés à le faire avec différentes équipes. Ensuite, comme tu le dis, la coupe d'Europe c'est pareil. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même un sacré CV, donc c'est un honneur pour moi de travailler avec quelqu'un comme lui et ici chez lui à Nancy en première division. Donc pour moi c'est un honneur parce que j'apprends tous les jours avec lui, j'apprends tous les jours dans sa manière de faire les choses, dans sa manière d'appréhender le basket, dans sa manière de gérer les gars, et je pense que c'est un très bon coach
notamment sur le match. Sur les matchs, je trouve vraiment très bon et donc j'apprends, je note des choses et moi par contre j'essaie d'être d'une aide pour lui, la meilleure aide possible pour lui, le meilleur soutien et pour l'aider à prendre les meilleures décisions possibles parce que c'est ce qui est le rôle d'un assistant coach, c'est d'aider le coach à prendre les meilleures décisions possibles parce qu'on sait très bien que le rôle d'un entraîneur c'est de prendre des décisions et que c'est lui qui emporte les responsabilités et nous assistants c'est de l'aider à prendre les meilleures décisions possibles afin que toutes les bonnes choses se passent quoi. Ouais, c'est vrai. Si tu devais faire le bilan de la saison, il nous reste un match donc à Gravelines, mais si tu devais dresser un bilan, quel serait-il? Déjà, l'objectif principal c'est de se maintenir, donc on peut dire que c'est une saison qui est réussie de ce point de vue-là, du point de vue d'objectif initial. Après, c'est une saison qui a été beaucoup on va dire un peu en dents de scie. Je pense que il y a des matchs qu'on aurait pu gagner, notamment à l'extérieur. Il y a plein de matchs comme ça que j'ai en tête, notamment Roanne, même des matchs à domicile. Je pense à Paris, à Nanterre. Où ces matchs-là auraient pu peut-être donner une autre tournure à notre saison. Voilà, je dis peut-être pas les playoffs, ou peut-être cela dit, mais je pense qu'il y a certains matchs qui auraient pu donner une autre tournure et qui surtout nous auraient fait peut-être moins stresser sur la fin. Et mais bon, c'est les aléas d'une saison, tout ne peut pas être parfait. C'est la première saison en Betclic. Pour moi, c'est une saison réussie. On a pu s'adapter durant la saison avec des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés. On a pu s'adapter aussi dans notre manière de jouer. Donc voilà, c'est une saison qui est pleine d'apprentissage, qui est réussie parce que l'objectif a été réussi. Et je pense qu'on va tirer plein d'enseignements pour encore mieux appréhender la saison suivante. Et peux-tu nous parler de tes débuts dans le basket? Comment tu es arrivé au basket? Quelle a été ta formation pour arriver là où tu en es à l'heure actuelle? Alors le basket j'en fais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 3-4 ans déjà à Vichy comme tu le sais. Après en termes d'entraîneur, j'ai commencé à entraîner à 14 ans. En fait, je passais mes tout premiers diplômes fédéraux. Alors qui était l'animateur initiateur de mémoire, je crois, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Oui. À l'époque, voilà, et donc j'entraînais à 14 ans déjà des benjamins, donc la catégorie était juste en dessous de moi, j'étais minime et non, à 15 ans, je sais plus exactement. Bon bref, et j'ai continué à entraîner au fur et à mesure après des minimes, des cadets, j'ai eu des seniors aussi. J'ai eu une fois une équipe de filles, mais j'étais beaucoup dans le masculin. Et puis après, j'ai entre guillemets bénéficier un peu d'un concours de circonstances. Le club de Vichy venait de faire 2 descentes consécutives de Pro A en NM1 et moi je venais juste d'avoir mon BE1 à l'époque. Après le bac j'ai eu mon BE1 donc qui est le premier diplôme pour entrer dans des divisions nationales en France au basket et j'ai proposé mes services au club donc j'avais la disponibilité que je pouvais aider n'importe quelle tâche. Et grâce à ça, grâce au manager Olivier Sourzac notamment, et puis le coach Fabien Romillet qui est directeur sportif à Dijon maintenant, j'ai mis un pied dans l'engrenage et puis de fil en aiguille, mes responsabilités ont augmenté, on a aussi augmenté de niveau. De NM1, on est passé en Pro B au bout de la 3e année et jusqu'à finir dans les playoffs, en demi-finale de playoffs contre Blois l'année dernière avec Vichy et Guillaume Bizet. Voilà, sur ma 10e saison avec le club en tant qu'entraîneur adjoint. Mais beaucoup plus en tant qu'ils ont connu les années de joueurs et mes premières années d'entraîneur jeune. Une formation d'ailleurs qui t'ouvre les portes d'une très belle aventure qui t'attend dès cet été. On a appris et on l'a vu notamment dans la presse, tu t'envoles en Grèce pour participer à l'Euro équipe U20 avec Team France. Qu'est-ce que pour toi ça représente? C'est, je pense, une fierté. Ouais, c'est d'abord une fierté. Ça fait partie de mes objectifs à court terme si je peux dire entre guillemets mon plan de carrière sans manquer d'humilité, mais c'était vraiment un objectif, d'abord un rêve et après c'est devenu un objectif très très vite. Et donc d'abord c'est une fierté de pouvoir porter les couleurs de mon pays tout simplement. C'est quelque chose que je pense que tout entraîneur aimerait. C'est la première chose et la deuxième chose évidemment c'est que je pense que c'est aussi le travail de 5-6 ans avec Guillaume Bizet à Vichy où on a quand même mené l'équipe 2 fois en play-off avec des bons résultats et je pense que c'est ce fruit de travail là qui fait que je me trouve avec lui encore pour cet été. Donc beaucoup de fierté et j'espère
un bon championnat d'Europe derrière. Ouais, on l'espère tous. D'ailleurs, avec toi dans l'équipe qui est actuellement à Nancy, le début d'une grande aventure. On vise un peu plus haut l'équipe de France A. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après là c'est vraiment un rêve. Par contre, je pense, hein, je sais pas si on peut le mettre en objectif, mais pourquoi pas? Et en tout cas, je vais essayer de travailler le plus possible pour et essayer de progresser de jour en jour pour pouvoir espérer avoir un jour l'opportunité. Voilà, c'est évidemment c'est un rêve. C'est un rêve. Bien sûr, comme beaucoup, je C'est pense. un rêve, c'est sûr. En tant qu'entraîneur ou même joueur, pouvoir représenter son pays, je pense que c'est quelque chose de très fort. Unique, ouais. Et c'est vrai qu'on aimerait bien tous un jour pouvoir porter le maillot de notre pays. Revenons un petit peu à Nancy. Toi qui es de Vichy, quels ont été donc oui, tu es donc originaire de Vichy. Ton arrivée à Nancy, au niveau de la ville, comment trouves-tu la ville, la population, les opportunités, les infrastructures. Bah déjà ici, je vais parler d'abord du club avant de parler de la ville. J'ai été super bien accueilli. Déjà les gens sont accueillants. J'en parlais il y a même pas 2 minutes avec le staff en haut. Avoir une équipe administrative, parce que évidemment il y a le staff sportif avec Sylvain et Max, que voilà on a un trio, on se sent très très bien et c'est sûr que ça compte parce qu'on se voit tous les jours, on se côtoie tous les jours, mais aussi avoir une équipe administrative jeune, dans la trentaine, un peu de ma génération. Je sais plus son métro, mais un peu de ma génération, c'est agréable quoi, ça met une bonne dynamique de jeunesse et ça aide tout de suite à s'intégrer parce qu'on est de la même génération, donc on a un peu les mêmes centres d'intérêt, voilà, tout simplement. Donc je trouve que Nancy là-dessus c'est une aubaine pour moi. Et l'autre chose, c'est que ouais, la ville est magnifique. La ville est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup Nancy. Voilà, se balader à la Pépinière, même place Stanislas, sur les rives de Meurthe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ouais, j'ai vraiment trouvé une deuxième maison à Nancy. Et j'espère que cette aventure va encore durer longtemps. Ce qui m'amène à forcément poser la question. Nancy l'année prochaine? Oui, je pense que j'ai pas encore aujourd'hui au 10 mai, j'ai pas encore signé. J'avais signé qu'un an l'année dernière. Là actuellement, on est évidemment en train de parler. Évidemment, je pense que c'est en bonne voie. Après, il peut toujours avoir des rebondissements. J'espère qu'il n'y en aura pas, du moins. Mais oui, j'espère que je resterai ainsi et que je continuerai l'aventure ici. Ouais. Un petit mot pour clôturer, notamment, on le connaît, hein, on a été meilleur public de France. Un petit mot pour les supporters. Vous êtes incroyables. Vraiment, j'ai pas le mot pour vous décrire. C'est 6000 personnes à chaque match. Je pense que c'est unique en France, honnêtement. C'est unique en France et votre soutien, il est vraiment inconditionnel. Il est vraiment, vraiment important pour nous. Je pense que vous êtes vraiment beaucoup dans la réussite de cette saison, de ce maintien-là. Et du fond du cœur, je vous remercie. Merci vraiment pour toutes ces émotions, pour tout ce support, pour vos déplacements à l'extérieur et pour tous ces messages d'encouragement. Je reçois, même moi à mon niveau en tant qu'entraîneur adjoint, je reçois beaucoup et c'est agréable d'être soutenu. Vraiment, c'est agréable d'être soutenu parce que malgré les hauts et les bas qu'on a vécu cette année, il y a toujours eu des messages d'encouragement, des messages de soutien, des messages positifs malgré les épreuves. Et pour ça, je peux que vous remercier et vous dire de continuer à supporter le SUC comme vous le faites, encore de plus en plus nombreux, ramener toutes vos familles, tous vos enfants, tout le monde, et qu'on soit encore de plus en plus nombreux à soutenir le SUC Nancy. Et je vous dis à l'année prochaine, j'espère. On va finir. C'est sûr que 6000 personnes, voilà, c'est des fois on est même à l'étroit gentil. On va envoyer un petit message à la métropole qui nous ragrandisse encore une fois le stade. Soyons fous. Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu à quelques questions. Ça sera donc sur les réseaux et sur YouTube. Voilà, tout le monde pourra le consulter. Merci de ta disponibilité, de ta gentillesse.
C'est un très grand plaisir et on compte sur toi l'année prochaine pour te voir à Nancy. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup.